Et quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée. Salut tout le monde, bienvenue dans la collection d'Orpheus. Aujourd'hui, 18e review de la chaîne et présentation de une Miklos classique. Ici en l'occurrence donc Casa d'Illuminate, le général Marinas, gardien du pilier de l'océan Antarctique. Alors, figurine donc que j'ai acquise récemment avec Bjorn Hippocampe et Yodosila, qui feront l'objet de reviews futures. Et donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter donc cette figurine classique éditée par Bandai. Je vous invite donc, maintenant que la présentation est faite, à passer au packaging de cette boîte. Nous avons donc ici une boîte de type Miklos classique en volet, avec sur la face avant en représentation donc en avant-plan la figurine de Casa montée en armure et en arrière-plan donc une illustration tirée d'animé sur un plan plus rapproché avec vraiment en fond un genre de tourbillon bleu rappelant l'arc d'Hadès. Le petit sticker ici argenté avec l'ourson d'Atoé et les écritures en anglais donc nous donne comme indication que c'est une version HK. Nous avons différentes écritures traditionnelles. Cette boîte a été éditée par Bandai en 2008 et nous avons comme particularité sur cette boîte un genre de petit fourreau qui glisse sur la moitié complète de la boîte, sur laquelle on retrouve des illustrations donc des bronzes V4 qui sont sortis à l'époque, en tout cas qui étaient annoncés, plus ici Thanatos qui était représenté avec Sayar sur le dessus. Voilà. Sur les tranches, nous avons en représentation le totem monté en armure, d'accord, en dessin, idem sur l'autre tranche, et sur la face arrière, on a ici donc représentation de Casa monté en armure avec une pose d'attaque, Casa monté en armure sans son casque, d'accord, donc les différentes possibilités avec ou sans le casque, et une représentation du totem ici sur le haut, en haut à droite, d'accord, et ici un plan plus rapproché de Casa. Voilà. Donc comme je le disais, Miklos type classique, boîte en volet, avec en fond le pilier donc de l'océan qu'on retrouve dans l'arc de Poséidon. Pardon. Et alors ici on a encore une petite représentation d'Athéna qui est sortie donc ou était prévue d'être sortie à l'époque en version civile. Voilà. Ceci donc va terminer donc la présentation de la boîte. Sur le dessus, comme d'habitude, c'est le sceau de Poséidon et en dessous ce sont les écritures traditionnelles. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Voilà. Donc maintenant que la boîte est faite, maintenant on va pouvoir passer au contenu des blisters. Alors dans la boîte, nous retrouvons trois petites choses. La première, ici une petite page publicitaire qui était fournie annonçant la venue des figurines, d'accord, en 2008. Donc ici le Pégase V4 ainsi que les autres figurines avec leur prix d'achat. Nous avons également le petit stickers Lumiade qui peut être collé sur un socle. Et nous avons le plan de montage, donc la notice fond vert avec ici donc le symbole de Lumiade en dessin, les différentes écritures Senseiya, le plan de montage classique et à l'arrière donc deux photos, une en totem et une en figurine montée avec l'armure, une petite illustration avec des données biométriques et encore les différentes figurines disponibles à l'époque ainsi que leur prix. Voilà. Notice de montage classique, d'accord, sans grande nouveauté. Ensuite, premier blister que l'on va rencontrer. Donc premier blister ici, on va rencontrer celui qui reprend donc la figurine principale avec toutes les différentes pièces d'armure. On a ici trois paires de mains, d'accord, une paire de mains avec les doigts joints, une paire de mains en pronation et une paire de mains en poing fermé. Voilà. Blister simple, voilà, deux belles pièces.
Et ensuite, deuxième blister, voilà, on va retrouver quoi? Et bien le totem en tant que tel, avec la petite pièce qui va sur les socles pour marquer que ça vient de l'arc Poséidon, donc la petite pièce avec le trident. On a le plastron, la partie abdominale et les différentes parties qui vont sur le totem ou sur l'armure. Voilà. Ceci donc va clôturer la présentation des blisters. Et maintenant que cette présentation est faite, eh bien on va passer donc à la figurine en tant que telle et à son montage. Alors, on va parler un petit peu donc du personnage, mais avant ça donc on va un petit peu vérifier donc le corps. Donc c'est un corps G3 avec des articulations d'épaule. Ici l'épaule est assez rigide, donc ça c'est pas mal. Au niveau des articulations des hanches, oui, il y a un petit peu de souplesse, mais je pense pas que son armure pèse très lourd, donc ça devrait aller. Les genoux, un petit peu souple ici, hein, c'est un petit peu trop souple. L'autre ici un peu plus rigide, donc j'espère que celle-ci ne posera pas trop de problèmes. Les chevilles sont bien rigides au niveau des pieds, voilà. Et au niveau des coudes, voilà, ça va. C'est pas le genre de problème majeur qu'on rencontre. Au niveau des figurines, j'ai déjà enlevé les mains comme ça c'est fait. Ce qui est dommage aussi avec cette figurine, tant que j'y suis, c'est qu'on a un seul visage, d'accord, on n'en a pas d'autre, et donc c'est un petit peu dommage. Ça aurait été sympa d'avoir un deuxième visage, mais bon voilà, on n'en a pas, donc faudra faire avec. Alors, le personnage de Kasa. Donc, je l'ai dit, Général Marinas du pilier de l'océan Antarctique, personnage que j'ai jamais trop accroché, pour lequel j'ai jamais trop accroché. Personnage qui affronte Seiya en premier. Et ce personnage a la particularité de pouvoir prendre l'apparence de personnes chères au chevalier qu'il rencontre. Et donc ici avec Seyar, son combat contre Seyar, il prend l'apparence de Marine, d'accord. Et Seyar se laisse un petit peu avoir, mais bon voilà, ça c'est le côté un peu, je trouve, bateau dans la série, c'est qu'à chaque fois ils se font tous avoir. Ah, je vais prendre mon bic pour enlever la partie, sinon je peux y arriver. Et donc il se retrouve face à, donc je disais, face à Seyar pour commencer, et donc il prend l'apparence de Marine et Seyar tombe dans le panneau, hein, comme un enfant, et il se passe quoi? Il se fait battre tout simplement par Kasa. Ensuite Kasa va faire un combat contre Yoga. Le combat contre Yoga sera tout aussi rapide, hein, il va prendre l'apparence de Camus. Yoga va se faire également avoir par cette illusion. Et donc Kasa va également gagner son combat. Ici, c'est un petit point négatif sur cette armure, c'est que la partie de la plaque avant, qui ne se fixe pas sur... ici, il ne se fixe pas à la base même de la ceinture, mais un peu plus haut, c'est un petit peu pénible à mettre, également sur le totem d'ailleurs, quand je l'ai monté, voilà. Donc, je disais, combat contre Yoga, et Yoga, voilà, il pense devoir affronter Camus, et puis en fait il s'ébat de nouveau par Kasa. Deuxième victoire de Kasa, un peu facile, hein, voilà. Et encore une fois un chevalier de bronze qui tombe dans le panneau. Ensuite vient l'arrivée de Shun qui, devinez qui il va devoir affronter. Ikki, son frère, tout simplement. Donc pense devoir affronter son frère Ikki, et au final se fait battre également par Kasa. Encore une fois, je trouve que voilà, ça fait 3 fois où dans le même personnage c'est la même technique, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, je trouve que c'est dommage, et donc je trouve que c'est pas très relevé comme combat. Ça c'est un petit peu mon avis. C'est un personnage vraiment spécial. Et je trouve que voilà, les combats ne sont pas très intéressants, étant donné que c'est 3 fois la même technique et 3 fois qu'il tombe dans le panneau. Ensuite vient un 4e chevalier qui est Ikki. Et là par contre ça ne fonctionne pas.
Donc Kaza a beau utiliser sa technique, prendre l'apparence de Shun, Ikki n'hésite pas à frapper l'illusion de Shun qu'il a face à lui. Et ben voilà, hein, Kaza ne comprend pas trop, et puis à la fin du combat, ben, il se fait battre par Ikki. Et en sondant un petit peu son cœur, arrive quand même malgré tout à entrevoir un petit peu la faiblesse d'Ikki, mais voilà, c'est trop tard, il est battu. Et après, ben, il n'y a plus qu'à détruire le pilier à l'aide de l'armure d'or de la balance. Alors, chose que j'ai jamais dite non plus sur les figurines Marinas. Alors, les chevaliers de bronze, leur armure est faite en bronze. Les chevaliers d'argent et d'or, bah, notamment en or et en argent. Et par contre, les chevaliers, enfin les généraux Marinas, eux, leur armure sont faites en orichalque. Alors, juste pour un petit info, l'orichalque c'est quoi? C'est un métal précieux qui fait partie donc des légendes du monde sous-marin de Poséidon. Voilà, ça c'est juste une petite info pour ne pas s'endormir idiot ce soir. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas ou qui se sont un jour posé la question en quoi étaient faites les armures des généraux Marinas, et bien voilà, elle est faite en orichalque. Et ici, je vais mettre... Alors ça c'est toujours un problème avec les figurines Miklos classiques, je trouve que les mains c'est toujours un peu pénible à mettre. Ouais, c'est toujours un peu la galère. On va y arriver, voilà, la première main est mise, hop. Donc voilà, personnage dont on a un petit peu vite fait le tour, hein. Au final, c'est pas non plus le personnage le plus important, je trouve, dans la saga de Poséidon. Je trouve pas. Voilà. Un petit peu mal mis, voilà. Donc Kaza d'Illuminate. C'est de mettre ça un peu mieux parce que ça le fait. Voilà. C'est dans le même axe au niveau des ailerons. Voilà. Donc Kaza d'Illuminate, personnage relativement pas très emblématique, hein, pas trop de charisme, enfin je trouve. Il n'a pas beaucoup de charisme, il n'a pas un grand intérêt au niveau des marinas, si ce n'est que c'est un gardien de piliers des océans, entre autres, donc je disais l'Antarctique. Voilà. 3 fois la même technique sur les chevaliers de bronze, donc rien de très innovant dans l'animé à ce niveau-là. Ouais, c'est pas génial. Je trouve que aurait pu un peu mieux faire peut-être, ou on aurait peut-être pu lui inventer une autre technique. Ouais, alors ici j'ai pas encore lu, donc je suis en train de lire l'animé originel, donc en manga. Donc, je suis pas encore arrivé à la partie Poséidon. J'espère quand même que il est un petit peu plus étoffé dans le livre, parce que je trouve vraiment qu'au niveau de l'animé, voilà, c'est un personnage qui n'a pas trop de plus-value à mon goût, donc voilà. Donc ici figurine, comme vous pouvez le constater, qui se monte très facilement. Hop, voilà. Il faut pas trop chipoter pour la mettre en place. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Alors on a encore d'autres. Bon, au niveau équilibre, vous avez vu, hop, chapeau, ça tient tout de suite. Alors j'ai encore 2 petites pièces à placer. C'est celle-ci. Celles-ci vont sur les avant-bras. Donc voilà, on a un peu fait le tour du personnage, hein. C'est assez rapide, c'est pas le personnage le plus charismatique, comme je le disais. Donc voilà. Mais cependant, voilà, maintenant il rentre dans la collection d'Orpheus, parce que je suis tombé sur... Enfin, j'ai eu la chance de tomber sur les 3 figurines, donc, qui est Kaza, Beyond Hippocampe et Io de Scylla. Je suis tombé dessus dans un magasin près de chez moi. Donc je ne savais pas qu'ils faisaient les figurines, parce qu'à l'époque ils n'en faisaient pas. Et ben, quelle belle surprise que de tomber dessus, de voir le prix à laquelle elles étaient vendues. Et qu'en plus de ça, cette journée-là, il y avait un pourcentage qui était fait sur les articles du magasin. Et donc, voilà. Je vous donne pas le prix, parce que si je vous le donne, vous allez faire un arrêt cardiaque. Donc, voilà. Mais à ce prix-là, il n'y a personne qui le trouve. D'accord. Personnage qu'on trouve encore actuellement maintenant dans les prix des
70, 80 euros, ça dépend qui le vend. Hop, tiens, un petit peu. Voilà, j'ai bougé. Donc personnage qui n'est pas encore très donné, malgré le fait que je trouve qu'il n'est pas très charismatique. C'est pas un personnage principal dans Senseiya. Et voilà, il a encore sa cote qui est assez élevée. Et donc, il est encore assez cher. Lui et Yodosilla, je trouve que ce sont les deux plus chers qu'il y a encore dans la série. Voilà, hop. Et je pense qu'on a tout passé. Le restant, c'est pour le totem. Ouais. Donc voilà, la figurine elle est montée, vous avez vu, ça se monte très facilement, il faut pas de notice pour le monter. Par contre, le totem, la notice n'est pas inutile. Il y a des petites pièces, surtout pour la queue, où ça se démonte pièce par pièce, et ça c'est le petit bémol au niveau du totem, au niveau du montage, c'est que la queue, donc on doit scinder tous les morceaux un par un, et c'est sur chaque fois des petites tiges, donc avec une petite boule qui va dans un trou pour l'articulation, et faire attention de pas forcer pour pas casser. C'est le petit point un petit peu négatif, mais voilà. Donc voilà. Donc ici, montage terminé, on va pouvoir passer tout de suite au débriefing de cette figurine. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et on va pouvoir faire le débriefing donc, de cette figurine. Alors, je vais commencer par l'esthétique de l'armure. Donc l'armure est faite de métal et de plastique. D'accord. Les parties plastiques sont le casque, les plaques de main, les plaques de pied, la partie abdominale ainsi que les plaques latérales avant et arrière donc du ceinturon. Et par rapport au reste de l'armure qui est en métal, ça dénote un petit peu. Pourquoi? Le métal a un léger grain et le plastique ne l'a pas. Donc c'est très lisse au niveau de la partie plastique. Et en plus de ça, la colorimétrie est plus claire. Donc l'orangé ou l'argenté des parties plastiques est plus clair que le reste de l'armure en métal. Et donc du coup les deux associés, je trouve que ça dénote un tout petit peu au niveau de l'esthétique de l'armure. Voilà. Ensuite, par contre, au niveau de la colorimétrie, l'homogénéité qu'on a entre l'orangé et l'argenté est parfait. Donc ça permet de faire ressortir quand même assez bien les détails de l'armure et le charisme de l'armure. Parce que l'armure est malgré tout belle. Bémol au niveau de la figurine maintenant. Déjà on n'a affaire qu'à un seul visage dans le package. Et donc du coup, au niveau du posing, ça pose problème parce qu'avec un seul visage, on ne sait pas faire 50 poses différentes, hein, on est assez limité. Et à cela s'ajoute un autre gros bémol, c'est au niveau de l'articulation des épaulettes. Alors je m'explique. On a ici un corps G3 avec des articulations d'épaule qui permettent de faire quand même des posings un peu plus poussés qu'avec des corps V2. Par contre, l'épaulette, l'articulation, c'est une simple patte qui vient se clipser sur le buste sans articulation aucune. Et donc du coup, si on veut faire un posing avec les bras un peu plus hauts, etc., ça ne marche pas parce que l'épaulette elle saute. Et ici par exemple, je voulais mettre la main sur son casque, et c'est pas faisable, ça marche pas. Je voulais la mettre un peu plus haut, ça marche pas, l'épaulette elle saute et ça c'est un problème. Encore un bémol en plus au niveau du posing. Donc j'avais mis pendant le montage la main avec les doigts joints. Et à cause de ce manque de possibilités, ça m'embêtait. Donc je me suis rabattu sur l'autre main en pronation pour la mettre au niveau de sa cuisse. Et ici donc, encore un autre bémol, c'est que sur les mains, donc il y a les plaques de main, et les plaques de main ont une forme de U. Et soit on met les plaques de main sur les mains, et les mains ne peuvent pas pivoter sur le rax, soit on les relève et là les mains peuvent pivoter. Mais si on les relève, fatalement c'est pas très esthétique. Et ça c'est encore un bémol en plus. Je trouve ça un peu dommage parce que voilà, on est limité par les articulations des épaulettes pour le posing avec les bras. Et là on est encore un peu limité aussi au niveau du posing avec les mains. Donc moi je trouve pas ça génial. Et en plus de ça on n'a qu'un seul visage. Donc voilà. Pour moi le gros bémol de cette figurine, c'est les possibilités de posing qu'on peut avoir avec. En dehors de ça, c'est une belle figurine, donc l'armure est belle, il faut dire ce qui est, le totem est beau. Le totem, lors du montage, le seul petit bémol que j'ai, petit chipotage que j'ai eu, c'est pour placer le plastron sur la partie torse. Mais bon, il faut juste un petit peu jouer avec pour arriver à la mettre et pour la mettre dans la bonne position en tout cas. Et alors oui, attention, la queue du totem, quand vous mettez les pièces dessus, au niveau de la queue, elle se déclipse une par une, et ce sont des petites pins comme des axes de cou.
en plastique avec une boule, et attention de ne pas forcer pour pas le casser. Voilà. Ça c'est aussi un petit point peut-être sensible sur le totem. Alors, cette figurine, mais fatalement, pour tout collectionneur Senseiya qui se doit, si on a tenté bien commencer l'arc Poséidon, bah, il faut l'avoir. Sinon, ça n'a aucun intérêt de commencer un arc Poséidon si ce n'est pas pour avoir tous les marinas. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que c'est une figurine qui est quand même encore relativement chère. On la trouve entre 70 et 80 euros actuellement d'occasion sur le marché. Voilà. Personnage qui n'est pas charismatique en soi dès le départ. Encore moins ici à cause des problèmes de posing. Donc Bandai n'a pas fait en sorte que ce personnage, on puisse lui donner une deuxième jeunesse au niveau charisme. Donc voilà, ça met pas en valeur le personnage qui n'est déjà pas mis en valeur dans l'anime. Et donc pour moi voilà, je pense que 75 euros, 75 pour nos amis français, c'est un peu cher quand même payer la figurine. Tant et si bien qu'au niveau posing, on est un peu limité. Après voilà, ça reste malgré tout une belle Miklos, comme toutes les Miklos d'ailleurs dans la collection des Sensei. Alors, voilà, on est arrivé donc à la fin de cette review. Ici, cette review sera la dernière ou peut-être l'avant-dernière de l'année 2017. Je verrai si j'ai encore le temps d'en faire une avant les fêtes de fin d'année. J'espère que cette review vous aura plu, j'espère que les reviews que j'ai faites cette année-ci vous auront plu. Comme je l'ai dit, je compte peut-être faire des reviews sur des marques alternatives, dans un esprit, non pas de comparaison ou de critique, mais dans un esprit d'explication et de présentation d'un produit. Donc comme je l'ai dit, je collectionne du Senseiya, je collectionne pas du Bandai ou d'autres marques. Et donc, je pense que pour 2018, je ferai peut-être une review sur une figurine d'une marque alternative. Après, à vous de me dire quelle figurine vous voulez voir en review. En Miklos, Bandai, j'en ai encore quelques-unes, donc vous inquiétez pas pour ça. En marque alternative, j'en ai quelques-unes aussi. Donc si jamais il y en a une que vous aurez envie de voir, faites-le moi savoir par commentaire. Sur ma chaîne, il n'y a aucun souci avec ça. Ce sera avec plaisir que je le ferai. Alors, je tiens aussi à vous remercier pour le fait de suivre ma chaîne. Comme je l'ai dit dès le départ, je ne suis pas là pour monétiser ou faire des buzz ou avoir 1 million d'abonnés ou de vues. Voilà, c'est pas mon but. Mon but, c'est de pouvoir faire profiter ma passion Senseiya telle qu'elle est actuellement. Avec d'autres personnes, de faire partager donc des Miklos au niveau de la collection existante actuellement, de pouvoir partager des informations avec des gens, etc., en recevoir, en donner, etc. Je suis pas là pour savoir qui a la plus grande collection ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas. Voilà, celui qui en a une qui la complète, il la complète, c'est super pour lui, je suis content, et je dis même bravo, parce qu'il faut le vouloir pour avoir la collection complète Senseiya, parce qu'il y a quand même un beau paquet de figurines, et je suis très loin du compte. Toutefois, je vous invite quand même donc à liker, à partager, à commenter, à en parler autour de vous, si jamais vous avez des amis ou des connaissances qui collectionnent Senseiya et qui ne connaîtraient pas encore ma chaîne. Et je vous invite également à aller visiter, je dis bien, et à vous abonner à d'autres chaînes, d'autres youtubeurs qui font également de très belles reviews. Je pense à David De Creek, je pense à The CNS qui est très bon dans le posing. David De Creek qui lui est très bon dans aussi Diorama. Je pense à Anthony Saga qui vient de se lancer dans ses reviews et qui commence petit à petit à en faire de très belles. Il a entre autres fait une review en plusieurs étapes de la construction d'un diorama pour le Chevalier Taureau que je vous invite à aller voir, c'est vraiment pas mal. Et j'en passe des meilleurs, il y en a plein, il suffit de taper Review Senseiya sur YouTube, vous allez en trouver plein. D'accord, je vais pas tous les citer, voilà. Je vous invite donc à vous abonner à leur chaîne parce que eux aussi font du très bon boulot, font des présentations à leur niveau, que ce soit Senseiya ou autres, Marvel, Alien. En pensant à Alien, je pense à Angelo Rain par exemple qui fait des reviews sur en tout cas qui en a fait sur les aliens et les Predators. Il y en a plein d'autres, pas que je les oublie ou que j'ai pas envie de les citer, mais voilà, ce serait trop loin tous à citer.
Donc je vous invite fortement à aller les voir et à vous abonner à leur chaîne parce qu'ils font des très belles reviews à leur niveau aussi. Et chaque chaîne est complémentaire, je pense, l'une à l'autre. Comme par exemple ici, voilà, celle que j'ai fait juste avant, c'était le Camus en version armure sur pli. Il y en avait déjà eu 3 qui avaient été faites avant moi, j'en ai fait une 4e qui ne vient juste qu'en complément peut-être des 3 autres. Et le but c'était pas de la faire en me disant ouais elle va être meilleure que les autres, non, le but c'est de me dire voilà, elle sera en complément, elle plaira aux gens, les gens apprendront peut-être d'autres choses, ou on aura une confirmation sur un problème qu'on retrouve sur les 3 autres reviews, voilà. C'est un peu le but en fait, hein. C'est vraiment un peu le but. Donc voilà. Sur ce, donc, si je ne vous fais plus de présentation d'ici la fin d'année, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année 2017. Que vous soyez gâtés par Père Noël, en Miklos ou autre chose. Que vos 2 réveillons, donc de Noël et Nouvel An, se passent très bien en famille ou entre amis. Faites attention si jamais vous sortez, d'accord ? Faites très attention, ce sont des périodes assez critiques sur les routes. Et là-dessus, je vous dis à très bientôt, et peut-être soit à une prochaine review encore en 2017, soit une prochaine review en 2018. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis, salut à tous, ciao ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.